Ce lundi marque en effet le retour du supplément du 19-20 avec une invitation ce soir au Café Théâtre. Bordeaux regorge de petites salles de scène. On pourra en parler avec nous, Michel Goudard, qu'on ne présente plus, même si on connaît moins votre visage car vous œuvrez en coulisses, fondateur de TERP, de box-office, producteur, organisateur de spectacles dans de très nombreuses scènes et salles de la région. Également propriétaire du théâtre Femina et de la nouvelle Comédie Galien de Bordeaux. On en va en parler dans un instant. Mais avant cela, vous qui connaissez bien le milieu, la scène bordelaise et les scènes bordelaises n'ont pas à rougir vis-à-vis de Paris ou d'autres grandes villes. Non, on n'a pas à rougir, d'autant plus qu'effectivement la nouvelle Comédie Galien apporte sa pierre à tout l'édifice qui était déjà bien construit en proposant une salle de 136 places qui permet aux artistes parisiens qui le souhaitaient de venir à Bordeaux en ayant une salle où ils peuvent rôder leur spectacle. Ah ben justement, Michel Goudard, transition toute trouvée. On va partir à la découverte de cette salle. Vous l'avez dit, c'est parfois des artistes confirmés qui sont en rodage ou de jeunes talents qui émergent, qui peuvent désormais s'y produire. Candice Oliveri et Sébastien Delalot s'y sont rendus. Ils sont jeunes, prometteurs et oscillent entre un côté école des fans. Je m'appelle Nordine Ganso, voilà, j'ai 22 ans. David Voinson, j'ai 20 ans. Ça va, te la pète pas. Et une confiance en eux, une aisance assumée. On me dit souvent que t'as une belle gueule. Tu peux cuter. Nordine Ganso, natif de ce nom, est en passe de se faire un nom. Plus t'arrives vers la place de la Victoire, plus les gens sont moches. Tu sais, t'es au Grand Théâtre, toutes les filles sont bien sapées, vernis, talons, petites jupes. T'arrives à la Victoire, les meufs, elles se grattent les couilles. Après les scènes ouvertes dans les bars, ils changent de catégorie. Tu les connais pas? Sur une scène ouverte, on travaille un sketch, 5-10 minutes, et on a beaucoup moins de pression parce que les gens ne payent pas. Là, sur un théâtre où les gens payent, ils viennent te voir, ils prennent une soirée pour toi, tu leur dois quelque chose, tu leur dois un travail, un truc propre et précis. Moi, à première vue, par exemple, j'ai un petit peu le corps d'une brute, tu vois. Le problème, c'est que j'ai une voix de tafiole. Le stand-up, symbole d'une génération indissociable des réseaux sociaux et très prolifique. Faut le dire, faut être honnête, il y en a beaucoup trop. Après, c'est vrai que l'humour aujourd'hui, c'est des conditions techniques qui sont beaucoup moins lourdes que pour de la musique ou des pièces de théâtre. Et du point de vue de l'humoriste, je pense que tout simplement, il est influencé par les grands noms d'aujourd'hui, les Jamel Debbouze, les Gad Elmaleh, et donc ça fait forcément rêver. Après, il y aura une sélection naturelle. Et moi, en tant que célibataire, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens en couple. Je sais pas, c'est des couples également ce soir, parce que je vois des petites têtes de couple. Eh bien, cordialement. Cette sélection naturelle, ils en sont tous conscients. David Voinson ne s'est pas donné de deadline pour réussir. Ils ont cette phrase qu'on dit tous les parents au moins une fois dans leur vie. Hé, c'est pas un hôtel ici. Tu m'étonnes. À l'hôtel, le lit est fait, le petit déjeuner est servi, et puis à l'hôtel, la réceptionniste, elle est bonne. Salut maman. Il a commencé le stand-up à 15 ans et tente depuis de vivre de sa passion. Je suis encore chez mes parents, comme je le dis dans mon spectacle, parce que c'est quand même un confort. Je peux pas prendre le risque d'avoir encore une indépendance qui est trop juste. Je suis pas encore intermittent, j'ai pas validé toutes les heures. Mais j'ai la chance de pouvoir gagner des sous avec, ce qui me paraissait déjà impensable il y a encore 3 ans de ça. Comment tu t'appelles? C'est pas à toi, j'ai pas des sketchs. Une relation basée sur la spontanéité et l'interaction, une répartie qui, il faut le dire, fait souvent mouche auprès d'un public curieux et exigeant. J'ai déjà vu des spectacles à Paris et là ça fait du bien d'avoir la même chose ici, donc cool. Moi je l'ai connu sur Insta, donc je m'attendais à ça, mais c'est vraiment top. Surtout c'est un Bordelais en plus, donc ça fait plaisir. C'est un artiste qui peut être vraiment prometteur et il tient bien la scène. Dans cette salle, c'est un pas qu'il vient de franchir localement, je pense, pour moi, personnellement. Je pense qu'il a encore du travail et encore d'autres étapes à franchir. Fort d'une salle comble et d'une première vraie scène auréolée de succès, Nordine sera de retour à la nouvelle Comédie Galien le 2 février prochain. Michel Goudard, je vous regardais sourire en regardant ce sujet. Ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire pour autant que les futurs, Pierre Palmade ou Nicolas Canteloup, sont parmi ces jeunes que vous cherchez? J'espère. Je souhaite parce que ça fait plaisir de voir tous ces jeunes artistes qui ont un lieu qui est professionnel, avec une qualité d'accueil qui est parfaite. La salle a été entièrement refaite, qui leur permet de venir montrer ce qu'ils savent faire, et essayer de s'approprier un public et donc d'enchérir toute la scène qui existe, et c'est notre travail. Oui, c'est votre travail. Ça veut dire que quand on est producteur en province, ça n'a rien de péjoratif, mais on est obligé quand même de trouver les jeunes talents aussi à mettre sur scène?
Ah oui, bien sûr. C'est juste une passion qui vous anime. C'est la province qui nourrit Paris de nos artistes. Il ne faut pas oublier que les Parisiens seraient tristes si on n'avait pas toute la province, la richesse de la province, pour alimenter tous les théâtres de Paris. On a découvert ce théâtre qui a été donc entièrement restauré. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait lui donner un petit coup de neuf, un petit coup de jeune? Oui, parce qu'il fallait rénover quand même la salle. Et puis, je pense qu'on doit donner le meilleur au public et aux artistes pour que la communion se fasse entre scène et salle. Vous parliez de public. Est-ce que Bordeaux a un public pour le stand-up, comme ça peut être le cas sur Paris? Est-ce que le public a évolué aussi avec la ville? Bordeaux a un public pour tous les styles de spectacle. Et regardez le nombre de salles de 100 places et un tout petit peu plus qui existe sur Bordeaux, vous voyez qu'il y a une énorme curiosité, et c'est aussi toute la richesse de cette ville de savoir, d'avoir un public de connaisseurs comme un public qui va remplir le Matmut cet été d'ailleurs, avec certains spectacles qu'on a le plaisir de présenter là-bas. Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Si jamais on a sensibilisé un téléspectateur, un jeune téléspectateur qui veut se lancer, il vient vous voir, il sonne? C'est travailler, y croire et ne jamais rien lâcher. C'est la solution et c'est le meilleur moyen de réussir. Surtout dans l'humour. Merci beaucoup Michel Goudard d'avoir été l'invité du supplément du 19-20. Et comme chaque soir, on referme cette page en musique sur les images du thème du jour, celle de la nouvelle Comédie Galien Bordeaux.